Retenez ce nom, Bassim el-Khandaqji. C'est celui d'un écrivain de talent, enfermé à perpétuité dans les prisons israéliennes. Son nouveau roman a été sélectionné pour le prestigieux prix international de la fiction arabe, le Booker Prize Arabe, un prix qui sera annoncé fin avril 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Et c'est une première. Ce roman raconte l'histoire d'un jeune archéologue palestinien dénommé Nour, lumière en arabe. Il est originaire d'un camp de réfugiés à Ramallah et se fait passer pour un Israélien du nom de Or, lumière en hébreu, après avoir trouvé sa carte d'identité. Il rejoint une expédition d'archéologie dans une colonie israélienne en Cisjordanie où il fait des rencontres édifiantes. Ce livre écrit derrière les barreaux dans des conditions éprouvantes a pu, contrairement à son auteur, quitter la cellule de prison. Il a pu s'évader malgré les barrières impitoyables des geôliers et arriver entre les mains d'un jury international. Depuis l'annonce de cette nomination, Bassim el-Khandaqji subit de nouvelles maltraitances. Il a été mis à l'isolement, affirment ses proches, et notamment son frère Youssef el-Khandaqji, qui dénonce une campagne israélienne d'intimidation afin que cet auteur ne soit ni candidat à un prix littéraire, ni nominé. C'est un abus habituel des forces de l'occupation contre les intellectuels palestiniens et on les voit mal admettre qu'une littérature échappée de leur prison soit primée et diffusée dans le monde entier. On peut aussi imaginer toute la difficulté que représente un tel parcours pour un écrivain prisonnier d'Israël. Pour écrire d'abord, raconter, imaginer, poser mot à mot ce qui constituera un roman, des poèmes, mémoriser quand le matériel manque, réécrire quand les textes sont confisqués, les reprendre autant de fois qu'il est nécessaire et puis les transmettre, les faire publier. Parfois, ce sont des feuilles cachées, parfois un téléphone portable, lequel sera régulièrement saisi par l'administration. Les quelques visites familiales peuvent aussi être une fenêtre sur le monde. Et le long de ce rude itinéraire, il s'agit de persévérer malgré les sanctions, malgré la destruction délibérée de l'œuvre, malgré les transferts d'une prison à l'autre, malgré les mises à l'isolement. De sorte qu'un livre publié devient un miracle de survie et un grand livre, un exploit. Retenez donc le nom du Palestinien Bassim el-Khandaqji, prisonnier depuis 20 ans et à perpétuité. Intéressons-nous au romancier, au poète, à ce résistant par la plume qui ne s'est jamais résigné à faire voir la laideur de l'occupation à travers ses histoires et ses poèmes. Enfermé, sa voix n'a pas pu être étouffée, et bien qu'il subisse oppression, punition et isolement à chaque texte publié, Bassim continue d'écrire, écrire, écrire. Faites-le connaître, lisez ses livres, car la littérature est un trésor des peuples, défendons-la. Elle est une voie de résistance pour le peuple de Palestine, soutenons-la. Bassim Mohamed Saleh Habib Khandaqji est né le 22 décembre 1983 à Naplouse. Fils de libraire, il s'est passionné pour la lecture et l'écriture depuis son plus jeune âge. Durant ses années de scolarité à l'école El Melik Talal, il avait même fondé le premier magazine mural sous le nom de Tihad Magazine. L'enfance de Bassim s'est déroulée comme celle de tous les enfants palestiniens vivant sous occupation. Il a connu la cruauté, l'humiliation et les terribles privations de liberté exercées par l'armée israélienne. La première intifada a été une étape importante dans sa vie. Elle a marqué sa pensée et déterminé son engagement politique. Durant ses études universitaires, où il s'est formé en sciences politiques et journalisme, il a été élu secrétaire adjoint du bloc de l'Union progressiste des étudiants de l'université de Najah et membre de la localité universitaire.
Bouleversé par l'assassinat en direct d'une petite fille, Imen, par des soldats israéliens dans la banque de Gaza, Bassim forme alors avec des amis de la gauche libre un groupe résistant non armé dont il est devenu leader. Mais il est arrêté le 2 novembre 2004 par les forces d'occupation à la suite d'un attentat contre un marché à Tel Aviv ayant causé 3 morts et des blessés. Bien qu'il ait toujours nié son implication dans cette opération et qu'il ait affirmé n'avoir jamais mené aucune action armée, il a été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité, ainsi qu'à indemniser les familles des victimes à hauteur de 11,6 millions de dollars. Bassim a dû alors s'adapter à l'incarcération et aux sévices de l'administration pénitentiaire de l'occupation, avec la terrible perspective de rester prisonnier jusqu'à la mort, et le sentiment torturant de l'injustice subie. Et c'est dans l'écriture et la lecture des livres fournis par sa famille qu'il a puisé des forces. Bassim El-Khandaqji a composé plusieurs poèmes en prison et il a rédigé 6 romans, ainsi que plus de 250 articles, tous sortis clandestinement. Parmi ses écrits, plusieurs recueils de poésie, comme Rite de la première fois, Souffle d'un poème nocturne et tant d'autres. Parmi ses romans, citons Narcisse de solitude, paru en 2017, L'éclipse de Badreddin, publié en 2018, où il relate le parcours de rébellion du héros soufi Badreddin, Brouillon d'un amoureux d'une patrie, un recueil de 10 nouvelles racontant la situation palestinienne. Et donc, l'humanité est en train de mourir, récit de l'expérience d'un prisonnier palestinien au quotidien. Et puis ce nouveau roman, Un masque de la couleur du ciel, en 2023, qui est en lice actuellement pour le prix international du roman arabe. Dans les poèmes de Khandaqji, tout ce qu'il désire est présent. La longue rue de sa ville, le vendeur de pain, la charrette d'épis de maïs. Il écrit « Dans quel aéroport dois-je réserver mon billet pour aller sur une autre planète, me rapprocher de ce dont je rêve ?» Ses parents lui manquent, la tendresse et les prières de sa mère. Il a ce vers magnifique. S'adressant à sa mère chérie, il écrit « J'arrache mon ombre et je vole haut, ma mère, prie pour moi. Que la paix et l'apaisement me viennent de toi. » Je voudrais laisser le dernier mot à la sœur de Bassim, Amina El-Khandaqji. ويعني هذا التحريض ليس بجديد على باسم وليس بجديد على كل من يتحدث عن فلسطين، ولكن كل محاولات الاحتلال باءت بالفشل وستفشل دائما ما دام هناك حراس للرواية الفلسطينية أمثال باسم وغيره. فالحرية كل الحرية لباسم، الله يحمى إن شاء الله ما يصير عليه إشي. بدي منكم إنكم تشاركوا هذا الفيديو، تحكوا عن باسم، تحكوا عن الأسرى، وبدنا نواجه هذا التحريض وبدنا نواجه يعني هذا المحتل، ورح نكون حراس للرواية الفلسطينية.